Pas mieux. J'ai grossi, ouais, les soucis, tout ça. D'accord, mais ça va bien, tu sais. Ah oui? Tu devrais essayer aussi, c'est en promo en ce moment. Eh ben, si on va... Je me retiens. Pourquoi? Et c'est toi qui m'as dit pas d'esclandre. Oui, mais tu peux en laisser sortir un peu si tu veux. Je peux? Ah oui. Sobrano, c'est possible. Pardon. Tu as vu? On dirait qu'il est vivant. Enfin, qu'il dort. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je ne sais pas, j'ai envie de le réveiller. Mais tu vas pas faire le feu à vouloir tout toucher, non? Tu n'es pas dans un magasin de jouets. Ben, mon vieux Nat, si je pensais te revoir dans cet état... Je trouve qu'il a bonne mine, hein? Tu voulais que je le fasse ou pas, Montesco? Mais oui, mais pas maintenant, quand ils vont l'enterrer. C'est là que c'est le plus solennel. Bon. Je m'entraînais. T'as vraiment le chic pour te fâcher avec tout le monde, toi. T'as pris des cours depuis la dernière fois, ma parole. Ça va. Ne filme pas, toi non plus. Tu sais, moi j'ai trouvé Myriam touchante quand elle m'a vu. Bon, excessive, mais très touchante. Elle n'est plus tout à fait elle-même ces derniers temps. À qui la faute? Ah, aujourd'hui la tienne. Excuse. Quand je suis rentré du boulot et que je l'ai vue avec le faire-part, j'ai cru qu'elle allait m'annoncer mon propre décès. Dans deux petites pilules, qui lui a remonté le moral. Je fais ce que je peux avec elle. Puis après, ça sent mieux, non? Je ne suis pas médecin. J'ai épousé une femme pour qu'on s'épaule dans la vie, pas pour lui servir de carte malade. Pour le meilleur ou pour le pire? Ne la ramène pas, je te dis. C'est trop facile comme critique pour quelqu'un qui ne s'est jamais marié parce qu'il... Enfin, Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Cette question vous donne le sentiment d'être devant Saint-Pierre avant l'heure dite. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Eh bien, j'ai rêvé jusqu'ici. Rêvé pour garder une image juvénile de ma personne. Je jetais sur des bouts de papier mes angoisses d'adulte pour mieux garder mes songes purs à l'intérieur. J'ai rêvé d'immortalité. Tout ça pour finir dans un cauchemar. Ce doit être ça l'enfer. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma prose? Elle te ressemble. Vous savez, Nathaniel était malade. Et J'ai souvent eu le sentiment qu'il me faisait partager beaucoup de choses, comme s'il voulait abandonner ou laisser en héritage tout ce qu'il avait vécu ou appris. Je me sentais coupable par certains moments. J'avais la mauvaise impression de lui voler ses derniers souffles. Puis, nous avons commencé à parler d'après. Il me disait qu'il ne voulait pas affronter la longue descente qui se préparait en lui. Et il m'a demandé, Supplier.
connaissais trop l'animal pour savoir qu'il ne se laisserait pas agoniser. Merci. Excusez-moi, je vais aller dans la salle de bain juste pour chialer un bon coup. Tu te souviens de ta chanson préférée de Bowie que tu n'as plus écoutée depuis des années? Voilà, ce devrait être ça la petite musique à te trotter dans la tête. Ce devrait être ça ta petite drogue. Tu crois? Mais oui, je te le prescris matin, midi et soir. Bien même pas Bowie. Ah, c'est pourtant sur Blue Jean qu'il t'a emballé, non? Tu vois, moi, ma préférée maintenant, ce serait plutôt Achille ou Achille. Je sais. Allez, Nat, bonne route et bonjour à Saint-Pierre de ma part. Dis-lui que pour moi, je vais prendre un peu de temps. Ciao! Voilà, Myriam, c'était très sympa. Mais maintenant, tu vas aller un peu te reposer. Mais Pierre, je ne suis pas Mais fatiguée. si! Mais Nathaniel. Mais arrête maintenant! Qu'est-ce que tu veux? Nathaniel est mort! Mort! Tu comprends ça? Il n'est plus là et il ne le sera plus! Moi aussi, ça me bouffe et je me sens mal. Je sais ce que tu ressens. Moi aussi, j'ai l'impression de le sentir, qu'il est là, pas loin. Mais c'est dans nos têtes uniquement. Je retire tout ce que j'ai dit sur lui, il n'est pas si con. Tu crois? Ça file, toutes ces années. Hier, on aimait le soda, aujourd'hui, on boit du vin. On rigolait du tout, maintenant beaucoup moins. C'est marrant, tu sais. Nat avait écrit un truc très juste dans un de ses bouquins. Il parlait des périodes de la vie. À 15 ans, tu vois, tes copains faire leur premier baiser. À 20, c'est celui qui baise le plus de gonzesses. À 25, il y a ceux qui commencent à s'engager plus sérieusement. À 30, tu assistes à tous les mariages, toutes les naissances. À 40, tous ceux qui divorcent. Faire la liste des amis qu'il te reste, entre ceux qui ont déjà passé l'arme à gauche et les autres qui ne s'entendent plus entre eux. Le pire, c'est les surprises. Pour bien faire, on te ramène une fille, un gars, un amour ou une amitié de jeunesse. En le voyant, tu vois toute ta vie défiler devant toi. Et là, pour le coup, tu sais que tu n'en as plus pour très longtemps. Il te reste qu'une seule solution. Mettre un pain à tes retrouvailles et partir te bourrer la gueule, le pied collé au plancher, et souhaiter qu'un arbre traverse la route sans faire attention, pour que tout ce cauchemar s'arrête. Alors, ils m'ont parlé d'une possibilité de cercueil double en cas de décès commun. Regarde. Tu as compris bien. C'est du velours et de la soie réunis. Bon, je sais que toi, le velours, hein, ça te gratte, mais en même temps, ça ne te fera plus rien. Ah bon, en tout cas, ça me fait bien. Bon, ils vont mourir en même temps. Mais si... Alors qu'aujourd'hui, c'est lui qui me hante. Eh bien, si jamais vous voulez traîner votre boulet par chez moi, je me ferai un plaisir d'être effrayé toutes les nuits. Avant que vous ne partiez, Nathaniel, laissez ouvrir là. Je ne sais pas si j'ai la force. À la dernière page, c'est bien ça. Oui. Nathaniel m'a dit que c'était toujours par là que vous commenciez. De peur de mourir sans savoir comment cela se terminait. Non. Décidément, on n'est pas immortel. Même les souvenirs se meurent. Notre seule destination, c'est l'oubli. On peut toujours se prolonger en laissant quelques traces, quelques mots,
iront plus loin que nous. Tu te rends compte? J'ai vécu une seconde et je suis mort pour l'éternité. Au fond, tu vois la vie, c'est comme ce que tu fais. Tu es tout de suite au courant de la fin. Ce n'est peut-être pas si mal, ça donne plus d'importance, plus de saveur aux petits moments de l'existence. C'est peut-être bien ça, la seule morale que j'ai retenue. Il en fallait bien une. Et si j'ai mis trop longtemps à la comprendre et que je ne peux plus l'appliquer, ne laisse pas passer ta chance, toi. Tu peux retourner à la première page. Ça ne fait que commencer.